Il y a des façons d'entrer en relation avec la Bible. On peut la lire tout seul chez soi, la méditer, on peut l'étudier de façon scientifique, cela s'appelle l'exégèse. On peut la proclamer dans l'assemblée chrétienne et y reconnaître la présence du Christ vivant. Mais on peut aussi, et tel est l'objectif de l'opération La Bible en continu, la donner gratuitement, publiquement, pour ceux et celles qui voudront bien l'entendre ou la proclamer. Ce sera pour nous, membres d'églises historiquement séparées, mais déjà en pleine communion d'amitié, une occasion de vivre ensemble ce temps de partage à l'intention de tous ceux qui voudront bien venir écouter cette parole, la recevoir et la faire vivre en eux. Vous réalisez bien que pendant cette lecture continue de la Bible, nous commencerons par le premier mot de la Bible dans la Genèse et nous terminerons par le dernier mot de la Bible dans l'Apocalypse. Nous passerons l'ensemble de cette révélation. D'accord. J'ai eu l'occasion de participer à la première lecture de la Bible en continu à Limoges. Nous sommes partis 4 patrons chrétiens de Poitiers en fin de journée. Nous sommes arrêtés pour un dîner sympathique. Et puis vers 11h30, nous sommes rentrés dans l'église Saint-Michel-des-Lions où on nous a accueillis. Étant un peu en avance, nous sommes assis pour écouter la lecture qui était en cours. Et déjà une ambiance assez particulière nous a saisis. Et puis quelques minutes avant de passer, une dizaine de minutes avant, nous sommes rapprochés de l'équipe technique qui suivait la lecture, qui nous a repérés pour repérer le passage que nous avions à lire, nous a remis la Bible pour nous préparer. Le trac a commencé un petit peu à monter en nous. Et puis, je me suis lancé, à l'heure dite, sur le pupitre. Et là, un phénomène assez curieux s'est passé. J'ai commencé à lire, et puis tout d'un coup, j'ai vraiment senti que ce n'était plus moi qui lisais. C'était comme si quelqu'un d'autre lisait à ma place. Les mots étaient clairs, les mots ne s'embrouillaient pas. Et je me regardais en train de lire. C'est passé très vite, les 10 minutes sont passées très vite. Et me suis retiré tranquillement pour aller m'asseoir, parce que j'avais besoin un petit peu de réatterrir sur ce que je venais de vivre. Voilà, c'est tout simple. Ça nous a tous un peu remué de la même façon en rentrant sur Poitiers. Et nous étions vraiment heureux d'avoir participé à la fois à une œuvre collective, mais aussi ça a été quelque chose d'individuel. Il est important que ce moment soit partagé par plusieurs de nos communautés pour montrer que le livre ne nous appartient pas à chacun en propre, mais que c'est une richesse commune du Dieu qui nous a appelés et qui nous envoie porter son message. La traduction œcuménique de la Bible du premier au dernier verset en une semaine, tel était le challenge des organisateurs. En tout, près de 1200 lecteurs, orthodoxes, protestants, juifs ou particuliers, participeront à cette lecture continue. J'ai pris un petit moment juste pour lire la parole de Dieu. Voilà, moi je considère que la parole de Dieu est, on va dire, un socle important de notre vie. J'ai envie d'être chez nous. Voilà, dans cette longue chaîne, d'en faire partie et d'être vraiment ce chaînon. Et je le ressens très très fort. Depuis dimanche 18h à Notre-Dame-du-Thor, les lectures se suivent avec une pause d'1 quart d'heure toutes les 3 heures. L'église n'a pas été choisie par hasard. La rue du Thor est une des plus passantes de Toulouse et que dans cette rue, il passe énormément de gens, en particulier des jeunes. Il y a vraiment des curieux qui peuvent rentrer poussés par on ne sait trop quelle curiosité et qui peuvent découvrir quelque chose. Si des groupes de lecteurs ont été envoyés par les paroisses, il reste malgré tout des créneaux disponibles, particulièrement la nuit. Dernière parole, samedi à 11h45. Je trouve que c'est une très très belle aventure de pouvoir lire et écouter. Donc dans une église qui est magnifique, l'église Saint-Quentin. Ça me donne envie de lire toute la Bible. Mais ce sont des passages que j'avais déjà lus, que je connaissais un peu. Mais de le faire comme ça dans la durée, dans la continuité,
et dans l'intimité, même si c'est dans un grand espace, dans cette église, mais surtout le soir, comme ça, dans la nuit, c'est assez prenant. Parole de notre église, l'invité. Le mois prochain, une lecture continue de la Bible est organisée à Poitiers. Michael, vous avez rencontré Jean de Montessu pour nous présenter cette initiative. Je suis à présent avec Jean de Montessu. Jean de Montessu, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du projet de lecture de la Bible en continu qui va avoir lieu du 9 mars au 15 mars à Poitiers.